Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre aventure de Too Many Bones avec Nuggets et Stenza. On était la dernière fois quand même assez mal barré, clairement. Et on avançait le jour. Alors, on va voir, mais si je n'ai pas une rencontre qui me donne 2 points de progression, bah, je ne peux pas tuer le boss. Et du coup, c'est game over. Donc, on passe à la journée 7, puisque je vous rappelle qu'on avait au total 9 jours. Et donc, que là, si je gagne, 1, 2, 7, donc 8, 9. Ouais, faut voir. Donc la carte, est-ce qu'elle me donne 2? Non. Elle me donne que 1 de progression. Donc potentiellement, je peux encore perdre, hein. Clairement, potentiellement, je peux encore perdre. Mais on va voir pour la suivante. En plus, c'est un combat. On va voir comment on se débrouille. On va voir si on va y arriver. Alors par contre, pourquoi le... Ok, je disais la caméra fait pas le focus. Alors, c'est une rencontre du set de base. Donc ne jamais croire un danseur dans les bois ou une danseuse, j'en sais rien. Une danseuse dans les bois. Des chaînes entaillent nos poignets et chevilles pendant que l'équipe de mercenaires nous conduit à travers un chemin rocailleux. La façon dont ils nous sont tombés dessus est exaspérante. De toutes les choses concevables que vous pouvez rencontrer dans une épaisse forêt, une compagnie de danseuses itinérantes ne devrait pas en faire partie. Des danseuses au cœur de la forêt, demandai-je, et avec des barbes en plus. Apparemment, certains membres du groupe sembleraient moins surpris que cette observation et nous baissâmes notre garde. Ce qui, euh, ce qui est fait est fait. Nous ferions mieux de trouver un moyen de nous libérer de ces chaînes et nous enfuir, ou alors de maîtriser nos ravisseurs avant d'être amenés plus loin. Donc en fait, c'est une embuscade, hein, je pense. Alors, la première solution qui nous propose une bataille, essayez de vous échapper. Appuyez ici, puis forcez le ressort, mais attendez mon signal. 1, 2, maintenant. Alors, bas 10 points standard. Donc les chaînes entravant les chevilles du groupe sont bloquées. Donc là, on a 3L, 4T, 5F, 2T. Chaque gearlock effectue une tentative de crochetage. Le verrou ouvert par un gearlock, le reste pour le suivant. Si votre groupe ouvre autant de verrous que la taille de votre groupe, gagnez surprise pour ce combat. Autrement, chaque membre de votre groupe perd 2 PV et vous devez sélectionner l'autre choix. Et l'autre choix, du coup, c'est la bataille. Donc les points de vilain standard. Fracassons-les avec nos pieds et nos poings liés. Le groupe doit ignorer la valeur affichée par le dé pour la statistique attaque. Comment ça? Le groupe doit ignorer la valeur affichée par le dé pour la statistique attaque. Comment ça, on doit ignorer la valeur? Je comprends pas. La partie must ignore, donc doit ignorer ses attaques stats D. C'est D de value for this battle. Je comprends pas. Comment on fait du coup pour combattre? Si je n'ai zéro combat, je peux pas les tuer. Je peux pas les tuer, je comprends pas. Euh, le groupe doit ignorer la valeur affichée par le dé. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Donc en fait, on ignore le dé. Donc on n'a que 1 d'attaque et 2 d'attaque pour Nuggets. Bon, Nuggets, ça change pas grand-chose puisqu'elle n'a pas de dé. Mais par contre, j'ignore Stanza, elle n'a plus ce dé-là en fait. Elle a simplement 1 d'attaque. Voilà ce que ça veut dire. Parce qu'on se bat avec les mains liées. 3L, 4T. Donc moi, il faut que je fasse 3L, 4T. Bah, je vais essayer la première option, hein, tant qu'à faire. De toute façon, si on rate, on n'a pas de malus, donc on prend la deuxième. Donc je prends la première option. Il faut qu'on essaye de déverrouiller donc le coffre, enfin les chaînes. On a une tentative par gearlock. Et on commence avec 3 L. Il faut déverrouiller 2 verrous parce que il faut un verrou par chaque membre. Donc 3 L, 4T, les 2 premiers en fait. Donc 3 L, c'est parti pour Nuggets. Alors, elle peut, avec ce dé-là, elle peut avec ce dé changer la lettre. La lettre d'un dé.
Donc à la rigueur, elle pourrait changer le 3F en 3L, ce qui fait que je le défausse et le premier verrou est ouvert. Voilà. Et ensuite, il me faut 4 T. Donc là, j'ai un T et je peux relancer un D. Est-ce qu'il me donne du T, lui? Ouais. Ah oui, je peux avoir un 3T. Allez, vas-y. J'ai une chance sur 6. Oh, ce chat, j'ai réussi. 4T. Donc c'est réussi, j'ai ouvert le... Du coup, là, je suis à 3T plus 1T. Donc là, j'ai ouvert les deux verrous, en fait. Puisque j'ai ouvert le 3L et le 4T. Ben voilà, c'est réussi. On a réussi, donc, du coup, à ouvrir les verrous. Il n'y a même pas besoin de faire la tentative pour Stenza. Et comme on a réussi à ouvrir les verrous, eh ben, on se libère de nos chaînes. Et on fait la bataille. On fait la bataille. Ah si, on pouvait perdre 2 HP si on avait raté. On fait la bataille et on gagne... on gagne surprise, non? Oui, on gagne surprise. Super. On gagne surprise. Allez, c'est parti. Donc, bas points, on est à 7 fois 2, 14. Donc 14. Alors, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Et on a surprise. Donc, on va les mettre en place. Donc, le bleu, le jaune, le vert. Alors, on va tous, et puis on les regardera après. Donc 5 HP. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 aussi. 4 pour le vert. 1, 2, 3, 4. 3 pour le dernier. Voilà. Hop, il est corps à corps. Il est corps à corps. Il est aussi corps à corps. Et il est corps à corps. Ils sont tous corps à corps en fait. Tous corps à corps. Le bleu, il a 5. Lui, il a 2. Le jaune, il a 5. Et le vert, vert sur vert d'ailleurs. Vert sur vert, il a 3. Voilà. Nous, on lance notre initiative. Mais de toute façon, on a surprise. Donc, on va jouer en premier dans tous les cas. On fait 4 et 5. Donc, 5 et 4. Mais on a surprise. Donc, hop. Je le remonte. Je remonte Nuggets. Voilà, parce qu'on a surprise. Allez, on va regarder ensemble les monstres. Donc, on a celui-là. 3 points de dégâts. 5 HP. Je vais peut-être vous montrer sur l'autre caméra. Plus sympa pour vous. Donc, 5 HP, 3 points de dégâts, 5 mon d'initiative. Il a dive, fly et signal. Donc signal lancé. Le fly, c'est il s'envole et le dive, il va foncer sur le plus faible. 3D, c'est beaucoup quand même. C'est une bête. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, c'est un troll. Donc avec peau épaisse, taunt, 3D et 2 boucliers. 5 HP. Le troisième, il a que 3 HP. Il a 5 de... Ah ouais, d'accord. Il a Inspire 1 et Blind Strike 1, il tape à l'aveuglette en fait. Il n'a pas d'attaque spéciale. À part Inspire, il fait rien d'autre, donc lui, il me dérange pas trop. Et le dernier, qui a Daz, donc qui m'empêche de bouger en fait. Il a 4 HP, 1-1 et Daz. Mais il m'embête pas trop non plus avec son 1-1. Les deux qui m'embêtent, c'est eux, parce que lui, il fait 3 points de dégâts, lui, il fait 3 points de dégâts. Et lui, il a peau épaisse 1, donc peau épaisse 1, on a vu que c'était super dur à tuer. Lui, il va être assez dur à tuer. En plus, avec ses 2 boucliers, il va être très dur à tuer.
J'aimerais bien essayer de tuer lui en premier, là, le signal 1. Comme ça évite qu'il me ramène un mob. Et si j'arrive à le tuer, il va pas s'envoler et il nous fera plus chier. Lui il nous embêtera encore, mais au moins on n'en aura plus qu'un qui va nous embêter sur les deux. Donc ça serait bien que ce tour, le premier tour, j'en tue un. Donc ça veut dire que Tenza, elle va devoir se mettre carrément corps à corps de lui. Et Nuggets, comme elle peut pas attaquer à distance parce qu'elle n'a plus de... Ah si, ouais, elle pourrait les utiliser, elle pourrait l'utiliser. Et d'ailleurs, faut que j'enlève un point de vie sur le machin. Elle pourrait les utiliser. Ouais, bah je vais la mettre. Que je la mets derrière parce que Nuggets, il va falloir aussi qu'elle défende un peu, hein. Donc Nuggets, je vais la mettre là pour pas que Stenza non plus prenne tous les dégâts, quoi. Ça me paraît pas mal. Pour qu'on partage un petit peu les dégâts, quoi. Ça me paraît bien de faire comme ça. Je pense que c'est pas mal de faire ça. En plus, Nuggets a quand même 2 HP là. Avec son truc, donc elle va pouvoir se heal de 2 HP. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, ça me paraît bien, ouais. Je sais pas. Je sais pas, quand c'est pas écrit, je sais pas si on peut utiliser en bataille ou pas. Que des fois c'est écrit pendant la bataille, il est vous, des fois c'est pas écrit, hein. On sait pas trop si effectivement on peut l'utiliser ou pas. D'ailleurs, je vais mettre quand même ça là pour m'en souvenir. Ok. De toute façon, on commence avec Stenza. On commence avec Stenza. Alors, est-ce que ça serait intéressant du coup d'utiliser le champ? Ah, j'ai pas lancé son dé là. Son dé, je vais le lancer pour savoir combien elle a. Elle a 4. C'est plutôt pas mal. 4, c'est plutôt bien même. Je lui mets un bouclier parce on va en avoir un. En plus, le buff HP peut être sympa, hein. Donc je pense que je vais jouer cette musique là. Donc ça me coûte 1 de dextérité. Je vais jouer celle-là aussi, ça me coûte 2 de dextérité. Il me reste 3 et 2 et un 3. Ouais, c'est ça. Donc il me reste 3. Je vais pouvoir lancer un dé de défense, 2 dés d'attaque. 3, 4, 5 et 3 plus 2, 5. On est pas mal. Donc je vais gagner un buff de 1 HP. Donc je me le mets là. Voilà. Donc je suis à 2 musiques, c'est bon. Et j'ai le droit de prendre le contrôle de un Badis, pardon. Niveau 1. Euh, Ah, ça veut dire qu'il m'inspire à moi-même? Je pense pas, non? Je vais regarder un petit peu. Inspire 1. Parce que lui, il inspire 1. Donc ça veut dire que si je le joue, lui, il m'inspire 1 directement. Donc potentiellement, elle fera plus de dégâts. Enfin, je comprends comme ça. Après, je sais pas si ça marche comme ça. Vu que c'est moi qui prends le truc. Le prochain Badis sur la piste. Ouais, je sais pas. Bon, non, je pense qu'il faut pas l'utiliser. Et le Blind Strike. Au début de son tour, cette unité inflige X dégâts à l'unité adjacente la plus forte. Ah, c'est des dégâts directs qu'elle inflige, hein, en plus. Ok. Ouais, bah je vais la sélectionner elle, hein. Je vais sélectionner lui. Donc, Blind Strike 1. Donc, au début de ce tour, j'inflige des dégâts à l'unité adjacente la plus forte. C'est lui. Donc, je lui inflige un dégât. Et après, ah bah oui, après je déplace. 1, 2. Voilà ce que je fais. Inspire, je l'utilise pas. Comme ça, il m'embêtera pas. Parce que lui, 1, 2, ouais, non, c'était pas folichon ça. Ouais. Allez, on fait ça. Ensuite, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon, donc 2. Et ensuite, bah, j'attaque et je vais lancer mes dés. Donc j'ai le droit d'en lancer 4, puisque je vous rappelle que j'ai un dé gratuit plus 3 de dextérité.
Et je vais attaquer eh ben, le hibou qui est là. Je lui inflige 2 dégâts. 1, 2. Donc ça, c'est fait. J'ai le droit de me mettre un bones et un bouclier. Donc, un bouclier, un bones. Donc là, c'est 2 et 2, 4. Je vais utiliser mon bones pour upgrade à 5 ma musique. Comme ça, je suis full. Et on n'en parle plus. Voilà. Fin de son tour à Stanza. On passe maintenant à Nugget. Alors, au début de son tour, Nugget a le droit d'utiliser du stuff. Loot, use, un item durant ton... Ouais, c'est ça. Le loot, on peut utiliser quand on veut. Donc, à la rigueur, elle va utiliser son Fortunate Discovery. Elle va le défausser pour avoir un dé supplémentaire en tant que jaune, en fait. Et donc, je vais monter ce dé-là à 5. Voilà. Donc ça, je le défausse. Et donc, j'ai 4 de dextérité. Le but, c'est que j'attaque l'oiseau, évidemment. Donc, je vais utiliser 2 de défense. Un comme ça. Et un attaque. L'oiseau, il lui reste combien d'HP? L'oiseau, il lui reste 2 HP. Donc, j'ai 4 de dextérité. Donc, pour pouvoir utiliser celui-là, vu que c'est à distance, je dois perdre une fronde. Donc, je passe à 4. Voilà. Et ce qui me permet donc de taper l'oiseau. Ok. Je lui inflige 2 dégâts. Avec ce dé et avec ce dé. 1, 2. L'oiseau est mort. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que le level 5 est mort. Ça, c'est très bien même. On économise quand même 3 dés d'attaque. Donc ça, c'est joué. Évidemment, ce dé-là, bah, je le remets moi dans ma zone de compétence, hein, parce qu'il est jamais épuisé. Et là, j'ai un bones et un dégât, donc, enfin un bouclier, et un bones ici, pour l'instant que je n'utilise pas. On passe au jaune. Le jaune, il fait des dégâts sur toutes les unités adjacentes. Il n'y en a pas. Et du coup, il se déplace ou pas parce qu'il n'a pas d'attaque? Bah ouais, je crois qu'il se déplace quand même, hein. J'en sais rien, ça. Bonne question, ça. Vu qu'il n'a pas d'attaque, il cherche pas à cibler quelqu'un, je sais pas. Non, pour moi, il bouge pas, hein. Je vois pas pourquoi il bougerait, il a pas d'attaque. Par contre, il a inspire 1. Ça, c'est obligatoire. Donc, le prochain badis sur la piste d'initiative joue son tour immédiatement après cette unité. Et il gagne un dé d'attaque supplémentaire. Donc, le prochain, c'est le vert. Donc, lui, il gagnera un dé d'attaque supplémentaire à cause de lui qui l'inspire. Pour moi, lui, il bouge pas, vu qu'il a pas d'attaque, il cherche pas à se déplacer, je pense pas. Je vais vérifier. Ok, donc j'ai un petit peu cherché, j'ai pas vraiment trouvé la réponse, mais pour moi, il se déplace. J'ai récupéré quand même le tour des badises. Les compétences viennent après le mouvement. Donc ça, c'est intéressant. Du coup. Moi, je l'ai mal joué jusqu'à maintenant. Badis turn séquence, donc le début du tour, start of turn, on détermine la target, il bouge, et après on fait les skills. Et on roll CD après. Voilà le turn order exact d'un badise. Donc ça veut dire que lui, sa target, c'est elle. Il move. Et après, on fait ses skills. C'est maintenant qu'on fait ses compétences. Donc il fait Blind Strike 1, donc il fait un dégât direct à lui. Un dégât pardon, à Stanza. Et du coup, c'est logique qu'il se déplace parce que sinon, il ferait pas de dégâts, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on doit le jouer exactement. Le tour d'un Madis. Les compétences viennent pas en premier, hein, elles sont après le mouvement.
Et c'est bien des dégâts directs, hein, donc le pot épaisse ne fonctionne pas. Ah non. Cette unité deal X dommages au plus fort adjacent unit. En plus, il n'y a pas. Je me suis trompé. C'est pas les deux, c'est au plus fort adjacent unit. Hein. Et c'est pas des dégâts directs. Donc moi j'ai avec Stenza a 6 HP et lui il a 5 HP. Pourtant on a l'impression qu'il est au-dessus de moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, parce qu'il y a le truc violet, c'est pour ça. Et moi j'ai bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là il fait un dégât à moi, puisque c'est moi le plus fort. C'est une unité adjacente. C'est ça le mot-clé Blind Strike. C'est pas au 2. Hein. Au plus fort, et c'est pas écrit dégâts directs. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai lu des dégâts directs, je me suis trompé. C'est des dégâts standards. Donc là, il fait un dégât standard à Stenza. Mais Stenza a un bouclier de 1. Donc, j'enlève son bouclier de 1, il ne fait pas de dégâts. Voilà. Ok. Et lui, il a joué. Et après, il inspire 1. Donc, il inspire lui, il va lui donner un dé en plus. Lui, bah, il va faire un déplacement de 1. Il va attaquer avec 2 dés du coup. Un dé de défense pour lui. Alors, il se met un bouclier, il lui inflige un daz, donc ça veut dire qu'il ne peut pas bouger. Et il lui inflige 2 dégâts. Alors, est-ce qu'il a un bouclier? Oui. Donc, Nuggets a un bouclier de 1. Donc, je lui enlève. Ce qui fait qu'il lui inflige 1 point de dégâts. Voilà. On passe au violet. Le violet, c'est lui. Donc, 3 dés, 2 boucliers sur Nuggets. Ah, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Alors, hop, il a un taunt en plus avec son bone. Et il lui inflige 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il lui reste un PV. Hein. Vous avez vu comment que ça fait mal? Pourtant, j'ai quand même lancé 2 dés de défense. Hein. Je n'étais pas à poil. Mais j'ai fait un bone avec mon deuxième dé de défense. Donc voilà. Et il fait un bone, donc il a un taunt. Donc le taunt, on est obligé de l'attaquer quand on est adjacent. Hop, obligé de l'attaquer quand on est adjacent. Taunt, ok. Roue numéro 2. Là, c'est compliqué. Hein. Vous avez vu comme ils font mal? Enfin, lui, il fait mal. Hein. Faut que j'arrive à le tuer en premier, lui. Alors, mais le problème, c'est que je peux pas me déplacer et je peux pas laisser la place à Stenza. Ça, c'est un souci. Donc, c'est d'abord Stenza qui va. Ah, non, pardon, j'en ai tué un. Avant, il y en a un qui va rentrer sur le champ de bataille. Et c'est un poison 2. Oh là là, c'est un niveau 1, ça? Poison 2, 4 HP. 1, 2, 3, 4. Corps à corps bleu, donc il peut pas. Donc il prend 3, donc il vient là. Voilà. Poison 2. Hein. Donc poison 2, une cible au corps à corps. Voilà, pour vous dire. Donc normalement il était là, mais là il prend. Ouais, il vient là, c'est le plus rapide. Et c'est à Stenza de jouer. Ah, ça va être compliqué là. Avec le poison 2. Alors Stenza, elle a 2 champs. Elle va avancer ces 2 champs. Donc ça coûte 2 de dextérité. Il lui faut 4 de champ et elle a 5, donc tout va bien. Elle a un dé en plus. Tout le monde sur le champ de bataille gagne 1 HP grâce à son premier champ. Donc tout le monde sur le champ de bataille. Donc je gagne 1 HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle n'a pas perdu d'HP. Lui, il n'a pas perdu d'HP. Lui, il n'a pas perdu d'HP. Non. Lui non plus.
Et lui non plus, vu qu'il vient d'arriver. Donc en fait, il n'y a que Nuggets qui récupère un HP. Ok? Donc ça, c'est son premier champ. Son deuxième champ, j'ai le droit de prendre le contrôle d'un minion, enfin d'un minion, d'un badis de 3 ou moins. Donc je vais prendre le contrôle de lui. Je vais lui faire un déplacement de 2. 1, 2. Et je vais le faire attaquer lui, poison 2. Et voilà. C'est pas mal. Voilà ce que je fais. Donc ça, c'est joué 2 de dextérité. Il me reste 3 de dextérité. Je vais pouvoir lancer un bouclier et 2 dés d'attaque potentiels. Euh, Ça, c'est ce que je peux lancer du coup. Je vais lancer sur qui? Donc, je vais attaquer lui là, celui qui a poison, hein. Ouais, il me manque un bouclier. Ouais, c'est dommage. Ça aurait voulu peut-être le coup de me déplacer, mais du coup, il n'y a pas d'intérêt. Donc, allez, c'est parti, j'attaque le poison. Oh, j'ai fait 3 bonnes. Je lui inflige un dégât. Et j'ai fait 3 bonnes. Voilà, j'ai quand même pas de bol avec les bonnes, hein, clairement. Donc je vais mettre dans ma zone 3 bonnes. Ah, tiens, il y a un truc intéressant là. Je peux utiliser 3 bonnes pour upgrade un dé. Mais le problème, c'est qu'il me faut. Ah, bah si, j'ai le champ en fait, hein. Donc je vais le faire. Je vais utiliser mes 3 bonnes pour faire une distorsion. La distorsion me permet donc de commencer à avancer ou improviser une chanson. Je vais avancer cette chanson-là. Donc il me faut 3 et 2, 5 et je suis à 5. À moins que j'avance celle-là. Euh, non, non, non. Donc là, ça me permet de contrôler un body 5 points. Bah écoutez, je vais contrôler lui, hein. Et il va taper le poison. Avec 3 dés d'attaque. Je pense que ça me paraît bien. Je me tâte en fait. Ouais, si c'est bien en 3D, hein. Vas-y, 3D sur le poison. Parti. Parce que j'aurais pu prendre le poison pour taper lui, hein. Mais bon, poison 2, il est fort, c'est fort quand même. Allez, vas-y. 2, 3, 4, super, il le tue direct. Il le tue direct. 1, 2, 3, 4, il le tue. Ok, donc ça c'est cool. Donc ça c'est bien. Voilà. Ça c'est vraiment bien. Donc ça c'est joué, ça c'est joué. Mon backup plan c'est joué. Fin de mon tour. J'avais pas de bouclier? J'ai fait 0 bouclier? Bizarre ça. Ah bah oui, j'ai fait 3 bonnes. Ouais, j'ai fait 3 bonnes. Ouais, ouais. Ok. Fin de mon tour. On passe à Nuggets. Alors, Nuggets. Elle peut pas bouger, malheureusement, à cause de son DAS. Par contre, elle peut quand même attaquer à distance. Elle va attaquer le taunt, hein. Elle va attaquer lui, là. Elle va attaquer lui pour essayer de le tuer un maximum, parce qu'il fait quand même mal. Donc je vais lancer ce dé-là, ça fait 2. 2 de défense. Donc là, je suis à 4. Là, je suis à 4 de dextérité, par exemple. J'aimerais bien avoir un bonus pour pouvoir me heal de 2.
Bon, même si je pense pas que ça change grand-chose. Ah non! Je vais utiliser mon self-seed. Voilà, je le défausse pour me heal de 2 HP. Donc je le défausse, je me heal de 2 HP. Ça, j'ai le droit de le faire, hein. Hop, 2 HP. C'est quand même pas mal, hein. Donc je peux pas me déplacer, on le sait, j'enlève le dé. Du coup, 4 dés. Dommage, il me manque un peu de dextérité pour... Ça c'est bien, ça c'est bien, je vais lui faire... Je pense que je vais lui faire quand même pas mal de dégâts là. Ouais, je vais faire ça, hein. Vas-y, je vais essayer. On va essayer. On attaque lui à distance. Oups. Allez, pas de bone s'il vous plaît sur les dés de défense. Ah, j'ai fait quand même des bones même sur le... Oh là là, j'ai quand même pas de bol, hein. J'ai une chance sur 6. Une chance sur 6. Je fais quand même beaucoup de bones, hein, y a pas à chier. Je lui inflige un dégât, mais malheureusement, il est peau épaisse, donc je lui inflige rien du tout. Je crois que le peau épaisse, en plus, c'est pris avant le bouclier. Je vais regarder, Fix Kings. Ouais. Je sais pas si les boucliers sont pris avant. C'est pas écrit. Moi, je pense que le bouclier est pris avant, hein. Donc, bouclier. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose, hein. Mais bon. Donc ça, je me remets ça dans ma zone. Et j'ai fait donc 3 bones, en fait, hein. Donc, j'ai un bouclier. Ça, je l'active pas. Je le remets là. Je me suis fait un deuxième bones. Et avec mon deuxième bones, je vais les utiliser pour me heal de 2 HP. Voilà. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, plus 2 HP. Je suis à 6. Donc là, je suis revenu full life. Mais je n'ai pas de défense. Donc je vais les reperdre aussitôt, hein. Voilà. On passe au jaune. Le jaune, il prend 2 blessures. Alors, je regarde quand même la feuille. Determine target, move et après skills. Les skills, on les fait dans l'ordre que l'on veut. Je commence par le poison, 2 blessures. Une, 2, il est mort. On ne parle plus. C'est bien. Il est capoute. On passe au vert. Le vert, du coup, il attaque avec un dé. Il fait un Daz sur Nuggets. Et il lui inflige. Enfin, il l'attaque avec un dé. Il lui fait un dégât. Ah si, j'ai un défense, pardon. J'ai un défense avec Nuggets. Donc je m'enlève mon défense. Il ne me fait pas de dégâts. Ça, c'est plutôt bien. Il a joué. Maintenant, on passe à lui. Donc il fait un déplacement de 1. Et il attaque à. Donc j'enlève son taunt. 3 dés. Plus 2 dés de défense. Sur Nuggets. Il se met ça. Il se remet un taunt avec justement le Bones. Et il fait 3 dégâts. Alors, je n'ai plus de bouclier. 1, 2, 3. Il me reste 3 HP. Et je peux toujours pas bouger à cause de lui. Ok. Rune numéro 3. Il en reste un à faire spawn. Donc, de base, il va arriver au niveau du bleu. Waouh, il est quand même assez balèze. 4 HP. Il arrive tout en bas. Il a Reading et Stout. Alors, Stout, c'est quoi? On peut pas lui enlever son dernier HP sauf par la fatigue, d'accord? Et Reading, c'est s'il y a un autre, il gagne un dé d'extra en plus, s'il y a un autre type Orc Baddies. euh, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'orc. De toute façon, ce boss ne met pas d'orc. Ouais, il met pas d'orc, donc il n'y en aura pas d'autres. Donc il lance qu'un dé, il a 4 points de vie. C'est juste qu'il m'embête en fait. Il m'embête à cause j'aurais voulu taper lui, mais là il m'embête, il est sur le chemin. Voilà, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. On commence avec Stenza. Donc Stenza, elle a un bouclier gratuit, comme d'habitude.
Alors, ça, elle va du coup l'improviser. Ça coûte pas de dextérité. Et ça, je l'avance à 3. Et on voit que la partie gagne un bonus. Il faut 3 plus 1, il me faut 4 de champ. Je suis à 5, donc tout va bien. Toute la partie gagne un HP bonus. Donc elle gagne un HP bonus. Donc ça lui fait 2 HP bonus. Et un HP bonus pour Nuggets. Voilà, que je lui ai mis. Et ça coûtait quand même un point de dextérité. Alors, donc un de dextérité. Il me reste 4. Donc je vais pouvoir lancer 2 dés d'attaque, un de défense, mon défense gratuit. C'est tout ce que je peux lancer. Puisque c'est tout ce que je peux lancer, puisque je n'ai que ça. Ok. Je vais attaquer, je vais attaquer lui, hein, j'ai pas le choix, hein. Ah bah non, je veux pas attaquer lui, il est chiant lui. Voilà, il m'embête lui. Faudrait que je le déplace, mais je peux pas. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, autant vous dire que c'est pas possible. Ouais, bah je l'attaque, hein, j'ai pas le choix. Allez. Alors, je lui inflige 2 dégâts. 2. Un bouclier et un bones sur moi. Donc, un bouclier, un bones. Ok pour ça. Fin de mon tour. Nuggets. Alors, Nuggets, il va falloir absolument qu'elle se mette de la défense parce que sinon elle va mourir. Donc je vais refaire 2 de défense. Et mes 2 dés là contre le taunt. De toute façon, j'ai pas le choix vu qu'il est taunt. Allez, je recommence ça. Donc contre lui. Et j'ai encore fait. Malheureusement, j'ai encore fait un bones. Ça, c'est pas cool. Donc 2 dégâts contre 2 boucliers. Ça fait rien. Un saignement. Donc. Mince. Désolé. Je me mets. Le bouclier 2 il est perdu. Donc ça va là. Le saignement, il exhauste. Je prends mon bouclier que je mets là. Mon bones que je mets là. Et puis voilà. Fin de mon tour. Vert, il attaque. Donc pareil, toujours un Daz, hein. Allez, c'est parti. Il lui fait un dégât. Donc j'ai un bouclier de 1. Donc je ne prends pas la blessure. Le violet, il est là. Donc il prend un saignement. On enlève son taunt pour l'instant. Il lance 3 dés d'attaque, 2 dés de bouclier contre Nuggets. Il se met double bouclier. Et il lui fait 3 dégâts. Nuggets avait un HP dans son buff. Donc hop. Et après 2 PV. Je suis pas mort. 1, 2. Il me reste 1 PV avec Nuggets. Un PV avec Nuggets. Donc ça c'est bon. Ça on enlève. Le bleu. Bah, il attaque avec un dé. Il lui inflige un dégât. Et elle avait également donc un bouclier que je lui enlève. Ce qui fait que elle prend rien du tout. Rune 4. Il va falloir aider Nuggets, hein. À force de se prendre les 3 points de dégâts dans la tête, évidemment, il va pas survivre, hein. Alors, c'est à elle de jouer en premier. Alors, justement, elle a 2 champs, elle. Elle va, ce champ-là, du coup, elle va l'improviser. Parce que sinon, j'aurais pas assez de. Parce que là, je passe à 4. Ah si. Si, j'ai assez. En fait, j'avance à 4. Et j'avance celui-là, je remets à 1 celui-là. Donc ça fait 4 plus 1, ça fait 5 en termes de
en termes de champ, hein. Donc en termes de champ, 4 plus 1. Donc je suis bien à 5. Et tout va bien parce que moi, je suis à 5 en termes de champ. Donc ça va. Donc ici, self, elle se met 2 buff HP. Hop, 2 buff HP, ça lui fait 4. Et elle prend le contrôle d'un Madis de 1 point. Donc ça lui coûte 2, ça lui coûte 2 d'XP, hein. Enfin 2 de dextérité, donc il lui restera 3. Et avec ces 3, elle va prendre 1 dé de défense et 2 dés d'attaque. Donc ça, c'est ce qui lui reste, 3. Mais avant ça, elle a le droit de prendre un niveau 1. Un niveau 1. Allez, je vais prendre lui. Il va faire 1, 2. Et il va attaquer lui à 1 dé. C'est parti. 1 dégâts, donc j'enlève un bouclier. Il lui reste 3 de dextérité. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'enlever un de dextérité. Elle va faire un de déplacement. Et elle va attaquer lui. Avec 2 dés du coup, parce qu'il lui reste que 2 de dextérité. Ah, est-ce que... Elle va pas lancer sa défense, tant qu'à faire. Elle va pas lancer sa défense à la place. Elle va lancer plutôt 2 dés d'attaque, plus sa défense gratuite, que j'avais oublié. Vu qu'il lui reste 2 de dextérité, hein. Donc 1, 2 de dextérité plus 1 de déplacement, ça fait 3. Et il me reste 2. Et avec les 2, je lance 2 dés d'attaque. Et mon dé gratuit de bouclier, j'attaque lui. Oh là là, vous y croyez, vous, ça? Je fais que des bones, c'est n'importe quoi. Je comprends pas. Je fais que des bones. Alors, bones, bones, bones. Je fais que ça, quoi. Sur 3D, 3 bones. Je pourrais utiliser son action. Mais je peux pas parce que je n'ai pas assez de... Malheureusement, je n'ai pas assez de points là. Mince. Ouais, j'ai pas assez. Donc je peux pas pour l'instant en tout cas. Je pourrais après au prochain tour. Donc je laisse comme ça. Hein, je pourrais après. 3 bones quoi, n'importe quoi. On passe à Nuggets. Oh là là, 3 bones. Nuggets. Elle va retaper avec ça. Elle va retaper avec 2 dés d'attaque. Parce que là, elle est au corps à corps. Donc 1, 2, 3. Elle va prendre un bouclier, 4. Voilà ce qu'elle va faire. Avec 4 de dextérité. Et elle va taper, encore une fois, le gorille. Ici, là. De toute façon, elle va mourir, donc autant le taper à fond. Encore une fois, j'ai fait un bonus sur ma défense, comme d'hab. Alors, un bouclier en moins. Peau épaisse, moins 1. Et 1 dégât. Et un bouclier, pardon. Et un bonus, du coup, en plus. Et je vais l'utiliser, mon backup plan. Donc 2 bonus. Ce qui me permet de me heal de 2 HP. Voilà, donc je me heal de 2 HP grâce à mon backup plan. Ce qui fait que je passe à 3. Fin de mon tour. On passe au vert. Le vert, il est là. Il attaque à 1 dé. Nuggets, il remet Daz, donc je laisse. Parti. Comme par hasard, il lui fait 2 dégâts. Je n'ai pas de bouclier avec Nuggets. Donc je perds 2 HP. Les 2 HP que j'ai gagnés, quoi. 1, 2. Voilà, donc je perds 2 HP. Le violet, il est là. Alors le violet, il est adjacent à 2 personnages. Alors déjà, il perd 1 HP à cause du saignement. Déjà. Et il est adjacent à 2 personnages et il va attaquer le plus fort. Donc le plus fort, c'est Stenza. Donc voilà. Donc 3D, 2 de défense. Ça va, j'ai fait quand même pas mal de bones pour une fois. Bon, il se met quand même 3 boucliers, hein, c'est quand même pas pourri. Il fait un bones, donc il se met provoque. Il fait un dégât à Stenza. Stenza n'a pas de bouclier.
Elle n'a pas de bouclier, par contre elle a pas mal de buff HP, donc elle s'enlève un buff HP, un PV du buff HP. Ok. Et le bleu, il fait un déplacement de 1. Voilà. Et il attaque un 1D. Stenza aussi. Un dégât. Pareil, je enlève un buff HP à Stenza. Parce qu'elle n'a pas de bouclier. Rune numéro 5. C'est Stenza justement qui commence. Alors. euh, Alors là, je pourrais passer à 5. Et c'est le dernier champ à 5. Et après, il n'y en a pas d'autre. Non, il n'y en a pas d'autre. Le 5, ça me donne 2 HP pour 5 musiques. 2 HP par partie, hein, donc c'est plutôt pas mal, hein, 2 HP par partie. Donc je pense que je vais utiliser ça 5. Le problème, c'est que ça, je n'ai plus assez du coup. Lui, je n'ai plus assez pour pouvoir l'utiliser, malheureusement. Donc ce que je fais, c'est que je l'improvise celui-là. Voilà, je l'improvise. Ah, mais non, il me faut quand même un si je l'improvise, donc ça va pas. Parce que je suis à 6. Donc en fait, c'est l'autre qu'il faut que j'improvise, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'improviser celui-là, donc celui-là, je l'improvise. Voilà. Donc ça me coûte 1. Et celui-là, je l'avance. Donc là, je suis à 3. Donc ça m'a coûté 1 de dextérité, hein, puisque celui-là, c'est l'improvisation. Et je peux prendre donc un badis de 3 ou moins le contrôle. Je vais prendre. Alors, je vais prendre. Je vais prendre lui. Il va faire un déplacement de 1 et il va attaquer lui à 1 dé. Un dégât. Bon, j'enlève le bouclier. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. C'est payé. Ensuite, il me reste du coup 4 de dextérité, vu que là ça m'a coûté 1. Donc 4 de dextérité, sachant que j'ai un bouclier gratuit. Je vais lancer un bouclier, donc ça fait 1, 2 dés d'attaque, 2, 3. Et il me reste 1 de dextérité que je ne vais pas pouvoir utiliser, qui me sert à rien, donc ok. Allez, c'est parti, j'attaque bah, lui là, hein. Le taunt, de toute façon j'ai pas le choix, je suis adjacent. Alors, je lui inflige 2 dégâts, donc du coup bah, son bouclier de 2 disparaît. Moi je me mets un bouclier et un bones. Donc un bouclier et un bones. Alors attention, avec 5 bones, je peux faire quoi? Je regarde quand même. Stenza détruit sa Luitar pour infliger des dégâts égaux à la moitié de sa concentration totale. Arrondi à l'inférieur, donc ça ferait 2. À sa cible. Bof. Ça m'intéresse pas trop. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Add Distortion. Donc je dépense 3 bones. Ça m'intéresse. Ce qui me permet d'upgrade, d'avancer ma chanson à 3. Donc 3 et un 4, hein, donc tout va bien. Ce qui me permet de prendre le contrôle d'un badis de 5 points. Donc ce qui me permet de prendre ce contrôle-là. Je prends son contrôle. Donc il va faire. Bah, il va pas bouger en fait. Il va directement. Ah bah non, si il va bouger. Il va faire 1, pardon. Et il va attaquer lui à 3D. Alors je sais pas si du coup le saignement fonctionne. Je sais pas si le saignement fonctionne. Vu que je prends le contrôle. Je vais regarder si le fait de prendre le contrôle c'est considéré comme un tour entier. Bon, je regarde sur sa feuille. Kenza. Jouer le tour d'un méchant. Voir les règles pour plus de détails. C'est pas écrit. Donc peut-être.
Ah si, c'est écrit sur les règles. Attendez, je vais aller voir sur les règles. Alors, j'ai regardé sur le livre, et sur le livre, ils nous disent qu'en fait, on fait un tour supplémentaire. Un dub à 10, donc un tour, hein, une séquence de tours. Les skills sont... donc, il prend un point de dégâts avec le saignement. Donc, ça peut être intéressant pour les hardis, justement. Voilà. Vu que c'est un nouveau tour. Et après, il attaque à 3D. Donc, je les avais lancés ou pas? Parce que je sais plus, vu que j'ai mis en pause pour aller chercher la règle. Je pense que je les avais lancés. Ah non, je pense pas. Je vais les lancer. Donc, il attaque lui. Bah 3. Donc, il s'enlève un bouclier de 1. Il lui inflige 2 dégâts. 1, 2. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal en fin de compte. Donc ça, c'était le backup plan. Mais fin de son tour, du coup, elle. On passe à Nuggets, qui est toujours en Daz, hein, qui ne peut pas bouger, malheureusement. Alors, Nuggets. Là, pour le coup, elle peut pas bouger, donc elle pourrait attaquer le vert. Parce que lui, il lui reste 1 HP. Et le HP qui lui reste, il va être perdu avec le saignement. Donc il va directement attaquer le vert, qui lui est, euh, qui lui est adjacent. Donc il va lui lancer 1, 2, 3. Et un dé de défense 4. Autant lui faire un maximum de dégâts, parce que si j'arrive à le tuer, eh bien, je ne pourrai plus perdre de points de vie, donc je vais pas mourir. Allez, c'est parti, donc j'attaque lui. Encore un bounce, hein. Je lui inflige 3 dégâts. 1, 2, 3, il est mort. Ça, c'est bien. Il ne va plus m'embêter. Donc, encore un bounce. Alors, le bounce, donc ça, je le remets ici. Le bounce, hop. Est-ce que j'utilise... Parce que le combat va bientôt se finir. Est-ce que j'utilise pour upgrade? Hmm, ouais, je vais l'utiliser pour upgrade à 5 mon truc. Voilà. On passe au violet. Il prend un point à cause du saignement. Il meurt. Il nous aura bien embêté lui aussi, hein. Mais on a quand même réussi à le tuer, hein. Le bleu. Alors, il y a équidistant. Il veut taper le plus faible. Donc il va venir ici pour attaquer lui à un dé. Il va le tuer. Un dégât. Et je meurs. Ok. Bon, je meurs. Hop, dommage. Dommage, à un point de vie près, hein, mais dommage. Il est mort. On passe à 6. Tout le monde perd un HP, donc lui il perd un HP. Moi je perds un HP. Alors je peux pas les prendre dans le buff HP, hein, parce que c'est des dégâts directs, la faiblesse. Nouveau tour. Alors, Stenza. Elle a déjà un bouclier. Voilà, elle va en lancer. Ah bah attention, il lui reste qu'un PV, je peux pas le tuer à cause de Stout. Donc ça sert à rien que je lance les dés d'attaque. Donc ça, j'avance de 1. Je gagne un buff HP. Ça, j'improvise. Voilà. Donc ça me fait un de dextérité. Donc là, il me reste 3 et un 4. Il me reste 4 de dextérité. Je vais lancer un dé de défense. 2 dés d'attaque. Et voilà. Même si je peux pas le faire de dégâts, je peux faire des bones, on sait jamais. Évidemment, quand je veux des bones, on n'en fait pas. Donc le dé d'attaque ne sert à rien, hein, je peux pas lui appliquer. Voilà ce que je prends avec moi. Donc je me mets un bouclier. Et j'ai 2 bones. Voilà, je fais que ça. Paf. En fait, les bones, si je les utilise pas, je pourrais pas les... Autant les utiliser parce que sinon je pourrais rien faire. Donc je les utilise.
J'utilise les 3 pour avancer ça en 1. Ce qui me permet de prendre le contrôle d'un Badis de niveau 1. Je vais prendre le contrôle de lui. Mais ça sert à rien, hein, donc 1-2. Mais ça sert strictement à rien. C'est pas grave. C'est à lui de jouer. Il fait 1-2. Il m'attaque 1-D. Il me fait 2. C'est enfoiré. Pardon. Il me fait 2, donc je m'enlève 2 boucliers. Donc il me fait pas de dégâts. Nouveau tour. On perd tous les deux un HP. Et lui, il est mort. Voilà. Waouh! Et ben on a gagné le combat. Ouh! Bah c'était chaud. C'était pas chaud hein, en vrai, hein. Même le combat tout à l'heure avec les 2-5, je pense que je pouvais le gagner. C'est juste que voilà, j'ai pas eu de bol sur les dés hein, tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, mais c'était sur une autre vidéo. Donc le 1 est mort. On a gagné le combat du coup. Ça fait quand même plaisir, hein. Ça fait quand même plaisir. Ça c'est clair. Donc, on revient. Donc les buffs HP sont perdus. 10, 7, le 6, le Bones, il est perdu. Ah, Nuggets et Cappuccino. Ok. Alors, récompense quand même, hein. Récompense. Même si je pense que c'est mort, mais bon. On gagne un point de progression. Donc j'avance. 2 level up, un loot. Donc 2 level up, un loot. Alors, Nuggets. Ben, Nuggets, je vais lui mettre un de dextérité en plus. Un HP en plus. Voilà, je vais pas m'embêter. Stanza, du coup, je vais lui mettre un HP également en plus. Donc ça, c'est son premier level up. Et son deuxième level up, donc là, je suis à 3, 4, 5. Donc là, on commence à être pas mal en termes de dextérité. Donc 2, 1, 2, 3, ouais, on est pas mal. Je vais peut-être pouvoir commencer à lui prendre une nouvelle compétence. Et je vais lui prendre... Beauté fatale est pas mal, hein. Beauté fatale, pardon, était pas mal. Ou la hache est pas mal aussi. Beauté fatale, ça fait quoi ça? Renvoyer le méchant avec le moins de points sur le dessus de la file d'attente. D'accord? Après, on fait un blocus. Après, on étourdi. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Là, ça fait un bone. Ouais, c'est pas mal aussi, les bones, hein. Moins un cœur, ça fait quoi ça? Moins un cœur. Ah, c'est des dégâts directs, hein, c'est bien ça. La chute de Daelor, c'est bien ça. Mais le problème, c'est que je peux pas le prendre tout de suite. C'est le violet. La chute de Daelor, elle est là. Faut que je prenne le 3 avant. Ouais, bof. Je vais prendre sa hache pour faire des dégâts. Donc c'est le 11, le 13. Je vais lui prendre le 13. Pour essayer de faire des dégâts, parce que de toute façon, on sait que c'est bientôt fini. Puis potentiellement, on va avoir des bones, donc on va pouvoir gérer. Parce que ça fait dégâts plus poison. C'est quand même pas mal le 13, hein. Voilà pour son truc. Un loot chacun. Donc là, par contre, Nuggets, du coup, elle en a deux, hein, là pour le coup. Elle en choisit un. Donc une, deux, un pour Stanza. Alors, Nuggets. Donc durant un lockpit, on peut bypasser un verrou de 4. D'accord.
ou des axes, c'est-à-dire durant votre tour, on peut roller un attaque de plus. Ok. Attendez, parce que le focus n'est pas bon. Et, ça ne coûte pas de dextérité. Je vais prendre les haches. Je vais prendre les haches pour Nuggets. Et pour Stenza, oh, de l'herbe qui peut. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que là, c'est marqué dans la bataille, on peut se heal de 1 HP. On peut le faire 3 fois, c'est pas mal. Le problème, c'est que je n'ai plus d'emplacement avec Stenza, donc je suis obligé d'en défausser un. Mais ça, moins 3 points badis, c'est quand même pas mal. Hein. 16. Ça ferait 13. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je vais plutôt garder le flare. Ça va m'aider. Ça, je le défausse, j'ai pas le choix. Je l'aurais bien gardé pour Nugget, mais je peux pas, je peux pas. On passe à la phase de recovery. Alors, phase de recovery. Donc là, Nugget va pouvoir chercher un meilleur loot à l'arrière. C'est ce qu'elle va faire. Elle va défausser son truc là pour chercher un meilleur loot. Mais non, il faut qu'elle se heal, Nugget, j'ai pas le choix. Ah oui, 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 t'as raison. J'ai pas le choix. Donc ça, faut que je le laisse. Deux. En fait, j'ai pas le choix, il faut qu'elle se heal, hein, malheureusement. Donc, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire une option individuelle pour me heal. Donc, je suis à 7 HP. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7 sur moi. Voilà, je suis à 7. Et Stenza, je pense que 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, elle va faire pareil. Donc, elle se heal 6, 7. Donc, tous les deux à 7. Voilà. Pas le choix parce que faut absolument pas perdre les prochaines rencontres. Voilà, on a terminé. On passe à la journée numéro 8. Donc là, vous voyez, il me reste 2 points de progression à avoir. Je suis en journée numéro 8. C'est-à-dire que là, si j'obtiens pas une rencontre qui me donne 2 points, bah, c'est game over. Voilà. On regarde tout de suite. Un point, c'est game over. Puisque même si je gagne la rencontre, je vais avancer ici, on imagine. Hein, et il manquera toujours un point de progression. Je vais passer la journée 9. Et la journée 9, ben, c'est mon dernier jour. Donc il fallait que je fasse le boss. Donc là, voilà. Donc la journée 7 n'a servi à rien. C'est game over, on a perdu. Voilà, c'est même pas la peine de faire la rencontre. On a perdu, malheureusement. Voilà, on s'est fait avoir. Bon, franchement, on n'a pas eu de bol hein, sur un ou deux combats là. On aurait pu, ça aurait pu mieux se passer en vrai. Hein. Dommage. Franchement, dommage. La rencontre tyran là qu'on a fait nous a mis dedans. Hein. Ouais, la rencontre tyran là, avec le surprise, les baddies ont surprise, enfin, on s'est fait défoncer. Derrière, on a fait un combat, mais pareil, les baddies, ils avaient plus un point les distances. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal joué, j'aurais peut-être dû cibler le distance en premier, peut-être, effectivement. Mais bon, voilà. Bon, on a perdu. Euh, je perds quand même pas mal. Hein. Je suis vraiment nul. Hein. Je suis un peu nul à ce jeu. Donc peut-être que la prochaine fois, je jouerai pas avec la même difficulté. Peut-être que je jouerai en intermédiaire. Alors parce qu'il y a 3 niveaux de difficulté. En gros, il y a facile. Facile, c'est on gagne 2 PV, un level up. Mais ça m'intéresse pas parce que quand on joue en facile, voilà, c'est un peu trop facile. Il y a intermédiaire où on gagne un HP, un level up. Et il y a difficile où on commence avec rien. En gros c'est ça. Et je pense que je vais commencer en intermédiaire avec un HP et un level up. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je joue, ben, je perds, donc c'est un peu bête. C'est un peu dommage, on va dire. Ouais, je sais pas. Ouais, à voir, parce que j'aime bien aussi le défi, hein, donc le fait de perdre m'indique que je joue mal, hein, clairement. Je sais pas. On verra la prochaine game, qu'est-ce que je vais faire, mais ça sera sûrement pas avec les mêmes persos. Pourtant, sur le papier, c'était pas mal, hein. Sur le papier, c'était pas mal, hein. Ils avaient quand même pas mal d'attaques, tous les deux. Ouais, si, ils étaient pas trop nuls, hein, sur le papier. Et après, quand vous avez tué le boss,
et vous tirez une carte, une nouvelle carte campagne et vous continuez. Bon, moi j'ai même pas réussi du coup le premier boss. Je me suis fait défoncer. C'était rigolo ça. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des retours, des commentaires, me dire si vous aussi vous perdez vos parties sur Too Many Bones. Mais c'est vrai que je dois être vraiment nul hein, pour perdre autant. Il n'y a qu'avec un Gearlock Enfin non, en fait, c'est depuis que je joue en difficile que je perds, parce que c'est vrai qu'avant, quand je jouais en facile, 2 HP, 1 level up, bah, je gagnais pratiquement tout le temps. Donc je me suis dit, je vais monter la difficulté. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû passer par l'intermédiaire avant de passer par le normal. On verra. La prochaine fois, je pense que je jouerai peut-être en intermédiaire. Pourquoi pas. En tout cas, c'était quand même bien sympa. Le fait de découvrir Nuggets, je la connaissais pas. Nuggets, Stanza, j'avais joué une fois, donc il y a très longtemps. Donc effectivement, elle a un gameplay qui est assez rigolo. En tout cas, voilà, c'était rigolo. Vous avez pu découvrir donc le mode tyrannie. Alors je suis désolé du coup parce que j'ai pas pu aller très bien loin, hein, donc vous avez pas pu voir grand-chose, on va dire. Mais vous avez compris le principe. Après, bah, en fait, ça s'enchaîne, hein. Après, une fois que vous avez tué le boss, vous tirez au pif une carte campagne. Donc, par exemple, on va le simuler, hein. Par exemple, on va dire qu'on a tué le boss. On tire une carte campagne, on la lit, évidemment, et on fait ce qui est indiqué ici. Donc, par exemple, ici, ça nous dit qu'on a gagné le dé. Donc, on a gagné le dé de Duster. Donc, on lit la carte épilogue. On a gagné son dé, hein, c'est ce qui nous est indiqué ici. Ça nous dit que on a débloqué un microneural implant trouve loot. S'il y en a déjà un qui l'a dans l'inventaire, ce Gearlock gagne un point extra pendant l'aventure. Et nous, on l'a pas, donc du coup, on l'a débloqué. Donc, il faut aller chercher le trouve loot pour le donner à quelqu'un. On a plus un Scar, donc là, on va devoir tirer une carte Scar pour savoir ce qui se passe. Donc, par exemple, celle-là. C'est chaque Gearlock hein, en plus qui tire un Scar. Donc, par exemple, celle-là et celle-là, hein, par exemple, au pif. Nugget, elle, il se passe quelque chose pour elle. Voilà, on lit évidemment. Et pareil pour Stenza, il se passe quelque chose donc pour elle avec la Scar. Donc vous voyez comment ça se passe comme ça en fait. Voilà. Et après ils nous disent on pioche un nouveau tyran random et on recommence à zéro. Et pareil, on a 6 points, 8 points, et etc. Et on recommence en fait. On a le droit de garder 3 training points et 3 trouve loot. Donc on aurait le droit. On aurait le droit de garder 3 training points et 3 trouve loot. Et puis après, continuer l'autre boss. Donc ça veut dire que l'autre boss, on commence déjà avec 3 points, 3 level up, mais on a une faiblesse. Donc c'est ça en fait qui va rééquilibrer le fait que l'on ait des points en plus. Donc voilà, et puis après on continue jusqu'à perdre en fait, hein. Le but c'est de tuer 7 tyrans. Voilà. Bon, moi j'ai pas encore réussi à en tuer un. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir, c'était vraiment sympa. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle aventure de Too Many Bones ou peut-être de notre jeu, on verra. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.